qui là? Allons-y. Alors, tu peux nous aider à lire, s'il te plaît, à partir du verset 26 jusqu'au verset 40. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Marie, ne te perds pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, concevras en ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas Dieu? L'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit. Elle s'écria d'une voix forte et dit, tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Bénie est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites par le Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Ésaïe 1, verset 26 à 45. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur Jésus voudrait que nous puissions revoir quelques petits éléments concernant sa naissance, concernant Marie, concernant Élisabeth, concernant Jean-Baptiste. Quand nous prenons ce passage, la première partie donc, du verset 26 au verset 33 nous renseigne un peu sur comment la naissance du Christ a été annoncée. Amen. Pour combien de personnes ici ou combien de personnes savent que la naissance du Christ était une bénédiction? Amen. 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 Est-ce que vous vous rendez compte qu'au travers du message de l'ange, c'est une bénédiction qui a été annoncée à Marie? Je ne veux pas. C'est bon pour tout le monde ou pas? Au travers de la lecture du passage. Que c'était une bénédiction. Oui. Non? Oui. C'est pas une bénédiction? Oui. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que c'est la libération du peuple. D'accord, mais Marie ne le savait pas. Non. Mais dans la salutation déjà de l'ange, oui. Il dit tu as trouvé faveur, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Ben oui, tu t'imagines, mais maintenant si tu ne comprends pas, à un moment donné, mets-toi à la place de Marie. Tu n'es pas une femme. Imagine un peu, là je viens te voir et te dis tu seras la mère du sauveur de l'humanité. C'est une grâce, hein? Amen. Tu t'imagines? Marie, elle est juive. Elle sait qu'à un moment donné, le sauveur doit passer par le sein d'une femme pour entrer sur la terre des hommes. Et tout le monde attend ce jour-là. Personne ne savait quand est-ce que la naissance de Christ allait avoir lieu. Et imagine, toi, juif, vivant en Israël, un ange vient te voir et te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es béni en toutes les femmes. Dieu a posé un regard, tu n'es pas une femme. Dieu a posé un regard favorable sur toi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est une bénédiction. Mais quand je lis, je continue ce passage,
au verset 29, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui semble être anormal à tout ce que je sais de la Bible, concernant la bénédiction. Regardez au verset 29. La Bible nous dit quoi? Troublé. Dis à ton voisin, la bénédiction de Dieu peut te troubler. Alléluia. Frère, la bénédiction de Dieu peut devenir un trouble pour toi, un fardeau, un poids. Vrai ou faux? Elle est chrétienne ici? Tout le monde est chrétien? Amen. Le me donne là-bas, je pensais que c'était ici. Tout le monde est chrétien, hein? Alléluia. Frère, tu vas être béni. Mais je te dis, la bénédiction de Dieu dans ta vie peut être un sujet de trouble pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, on peint Dieu. On dirait que le Dieu que nous servons, nous le sortons de nos bandes dessinées ou de notre imaginaire. Hein? Je suis sûr que si je devais donner une feuille à chacun, feuille coloriage, je ne sais pas moi, stylo, comment vous dites, crayon de bois ou quoi, crayon à papier, tout ça. Chacun va essayer de faire ce. On n'aura pas le même résultat. Chacun va peindre Dieu à sa façon. Si nous sommes 10, il y aura 10 points de vue différents. 10 points de vue différents. Vous vous imaginez? Mais pourtant, Dieu est le même. Dieu est le même, non? Mais qui t'a dit que la bénédiction... Bon, ok, c'est parce que tu l'as lu quelque part. La bénédiction de Dieu... Ok, ça c'est moi qui le dis. Mais que dit la parole de Dieu? Ah, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun. Et là, ça fait quoi là? Troublé. Le trouble, c'est un chagrin? Non. Ah, d'accord. Donc, quand je dis que la bénédiction de Dieu peut te poser un trouble ou peut être suivie d'un trouble, tu comprends ce que je veux dire? Amen. On est d'accord? Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Cette bénédiction, pour ma part, je pense que en tout cas, c'est la plus grande des bénédictions qui pouvait tomber entre les mains d'un homme ou d'un être humain. Alléluia. Être père ou mère du Seigneur Jésus. Mais quelle grâce! Quelqu'un comprend un peu ce que c'est que cette grâce? Amen. Mais c'est extraordinaire. Cela voudrait dire que vous habitez où? Comment? À Montpellier, vers le quartier, c'est ça? À la gare. Vous imaginez que si c'était dans ce couple-là, tout le monde dirait, mais le Sauveur est né à la gare, dans la maison de ce... Tu ne les connais pas là-bas? Alléluia. Mais c'est une grâce. Vrai ou faux? C'est une grâce. Quel honneur, quel privilège. Vous savez, j'imagine un peu seulement, parce que moi j'ai Christ en moi, et je sais que c'est un privilège. Je sais que c'est un honneur. Est-ce que vous comprenez au moins ce que je suis en train de dire ce matin? Oui, mais ce n'est pas un honneur pour certains d'avoir Christ en eux. C'est un privilège. Alléluia. De vivre une vie de victoire. Mais quel privilège. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Je ne le mérite pas. Ni de près ni de loin ce privilège. Dieu m'a fait grâce. Il a posé un regard favorable sur ma condition humaine. Et il dit, Christ va habiter en toi. Mais quel immense privilège d'avoir été choisi par Dieu pour vivre Christ, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce monde qui va de déchéance en déchéance. Alléluia. Vous vous imaginez maintenant être la maman de ce Sauveur. Ouh, quel privilège. Mais la Bible dit, toi tu étais heureux, tu voulais acclamer, mais il y avait une femme sur la terre des hommes qui a commencé à être troublée. J'imagine la scène, c'est pas écrit, mais permettez-moi d'imaginer, chacun fait comme il veut, mais moi je vais imaginer un peu. Salut Marie, salut l'ange. Salut Marie, salut l'ange. Et l'ange dit, tu es bénie en toutes les femmes. Tu seras le porteur de l'enfant Jésus. Oh, mais comment est-ce que c'est possible, ange? Je ne connais pas d'homme. Ah, c'est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira. Et la Bible dit qu'il va se passer quelque chose. Cette femme-là va devenir trouble. Tu sais pourquoi? Quelqu'un sait au moins? Comment? Raisonnement humain.
Non, oui, oui. La souffrance, Mais la non, souffrance d'une mère. non, vous imaginez une vierge, c'est-à-dire une vierge qui est destinée à Joseph. Elle était en train de programmer son mariage. Elle dit, ça va, est-ce que tu es disponible pour le 15 décembre pour m'accompagner choisir ma robe? Et qui est là-bas? Joseph, est-ce que tu pourras chercher ceux qui vont animer la séance? Elle était dans ce que vous appelez wedding planner, c'est ça, non? Elle était en train de programmer son mariage avec l'homme qu'elle a choisi. Et toi, l'ange, tu viens, tu me dis bonne nouvelle. Salut Marie, salut l'ange. Salut Marie, salut l'ange. Quelle est la bonne nouvelle dedans? Mais je vais me faire lapider, ange. C'est Satan qui t'envoie ou c'est Dieu qui t'envoie? Tu ne sais pas que le Dieu que je sers en Israël dit qu'on ne peut pas rompre les fiançailles? Maintenant, commence à percevoir comment cette bonne nouvelle peut la troubler au fond d'elle. Alléluia. Mais qu'est-ce que je vais dire à Joseph? Mais je vais me faire me lapider. Salut Marie, salut l'ange. Alléluia. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Frère, dans la vie du chrétien, Dieu a de bonnes nouvelles pour tout un chacun. Amen. Mais les bonnes nouvelles de Dieu sont accompagnées de troubles. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez un peu. Ta femme, Dieu t'appelle à le servir. Qui? Moi? Moi, je n'ai pas fini encore. Attends un peu. Alléluia. Vrai ou faux? Ta femme, ils sont où? Il y en a derrière toi. Alléluia. Ils sont où? Vous avez déjà vu? Souvent, c'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui rassurent, qui te disent, frère, on sait, tout le monde est passé par là. La bonne nouvelle, c'est d'avoir un trouble. C'est normal. Tu regardes la condition humaine, tu regardes tout ce que... Moi, je veux sortir expert comptable. Tu me dis, tu vas faire quoi, moi? Servir Dieu. Oh non, 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 non. Laisse ça pour ceux-là qui n'ont pas de diplôme, ceux-là qui ont été repris de justice 4000 fois. Ils sortent de prison, ils retournent, ils sortent de prison, il n'y a plus d'avenir pour eux. Alors, la seule chose qui leur reste, c'est d'escroquer le peuple de Dieu. Pastor, prends, c'est pour toi. Alléluia. Prends faux. Qui a été appelé ici? Toi, je sais. T'as accueilli ça? C'était une bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Frère, il y a certaines réalités du Seigneur. Tu ne peux pas prendre l'un et laisser l'autre. Alléluia. Tu sais, si tu as la charge où tu dois conduire un peuple de 10 personnes, il y a son lot dedans. Être pasteur, ça peut être beau, ça peut être bon. Tu peux avoir quelques privilèges si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que le privilège. Mais il y a le prix à payer derrière. Non, il y a le fardeau. Il y a un poids à porter. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir que la bénédiction et ne pas vouloir le fardeau. Quelqu'un me suit? Alléluia. Tu ne peux pas avoir besoin, qui a besoin d'un miracle? Amen. 1, 2, 3, allez, quelques personnes, donc tout le monde peut-être. Ok, d'accord, ok. Vous avez besoin d'un miracle. Est-ce que vous êtes misérable? Voilà, là vous réfléchissez. Il m'insulte que c'est la vérité. Est-ce que vous êtes misérable? Non. Non? Bon, alors, tous ceux qui ne sont pas misérables n'ont pas besoin d'un miracle. Frère, c'est celui qui est aveugle, qui connaît sa misère, qui a besoin d'un miracle. Vous voyez, ça marche ensemble. Si tu n'as pas la misère, ou tu ne te trouves pas misérable, tu ne peux pas t'attendre à un miracle. Quelqu'un qui est né paralytique vit une certaine misère. Et il pleure sur son sort. Vous vous imaginez? Lui, il a besoin d'un miracle. Et il sait qu'il a besoin d'un miracle. Mais il sait qu'il ne peut pas avoir un miracle s'il n'était pas dans cette condition. Quelqu'un comprend? Il y a un fardeau par rapport à la bénédiction. Par rapport au miracle, il y a la misère qui l'accompagne. Cette femme dit, mais oui, c'est une bénédiction. Mais Seigneur, c'est un miracle. Donc c'est par le fruit du Saint-Esprit. Tu te dis, je suis une femme, si le Seigneur pouvait le faire. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ce miracle? Parce que tout miracle de Dieu est accompagné d'une misère, bien-aimé dans le Seigneur. Tu t'imagines, la mère du sauveur n'avait pas d'endroit où dormir, elle était sans domicile fixe. Oui. Quelqu'un comprend ça? C'est trop facile de désirer la vie de Marie, la vie de je ne sais pas qui, la vie de tel autre. Tu veux la belle vie de l'autre, mais tu ne veux pas le prix qu'il paye, la misère qui accompagne sa vie. Tu t'imagines? Réveillons-nous, mes amis. Réveillons-nous. Lui, il a été chercher le pain. Il a obtenu le pain. Toi, tu vois seulement le pain.
il est croustillant, il sent bon. Mais tu ne sais pas la peine qu'il y avait avant d'obtenir le pain. Le combat. On a dit dimanche passé que pour avoir le pain, il faut passer par le combat. Vrai ou faux? Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Vrai ou faux? Tu ne peux pas avoir la bénédiction sans vouloir porter la croix, le fardeau. Tu comprends? Alléluia. Frère, comment est-ce que tu veux acheter? Allez, on prend quoi l'exemple qu'on connaît de tous les jours? Allez, bon, toi tu vas dire c'est pour moi-même, je parle. C'est pas grave, je parle pour moi-même. Tu vas acheter un bateau, mais tu n'as pas d'endroit où le garer, où le parquer. Explique-moi un peu. Alléluia. Tu sais, ceux qui les mettent sur la remorque. Si tu n'as pas un endroit où le mettre, c'est que tu loues un emplacement. Et tu vas le payer quotidiennement. Donc, ce n'est pas seulement que je vois le bateau, il me plaît, mais il faut le gérer derrière. Alléluia. Tu n'as pas de moyens. Ils sont où ces jeunes-là? À 17 ans, 18 ans, papa, je veux une voiture. Il y en a une, 3 ans, papa, tu m'achètes une voiture, je veux une voiture rose. Elle est où là? Ouais. Est-ce que c'est comment mettre l'essence dans la voiture? Alléluia. Il n'y a plus à payer. C'est beau, c'est une belle bénédiction. Mais il y a un fardeau, c'est un poids à supporter. C'est un coût. Vrai ou faux? Alléluia. Le Seigneur, si tu peux m'utiliser comme la sœur. Oh Seigneur, elle est bénie, elle a trouvé grâce. Oh là là, quelle onction prophétique sur sa vie. Dieu désire la même chose, Seigneur, fais ma grâce. Tu n'oublies personne, nous sommes tous égaux. Tu connais tous les versets dans ta prière, c'est la prière la plus excellente que possible. Tu alignes verset après verset. Mais sauf que tu oublies d'aligner la vie de sanctification que l'autre est là. Tu oublies tu sais, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu sais, à un moment, c'était, vous savez, dans le milieu chrétien aussi, il y a beaucoup d'effets de mode. Alors je dis, oh là là, si mon mari pouvait être pasteur. Oh, quelle grâce sur cet homme. Oh, Daniel, t'es béni à toutes les femmes. Qui t'a dit? Alléluia. Tu peux leur répondre comme ça. Quand ils jouent les paresseurs, on fait, tu dis, lève-toi à 3 heures du matin, on va prier. Tu sais, tu peux te lever toi-même à 3 heures pour lever l'autre. Alléluia. Tu veux le pasteur. Mais est-ce que tu es prêt à accepter qu'il te laisse aller pour aller en mission 2 semaines, 3 semaines et revenir? Alléluia. Tu veux épouser ce pasteur, oui. Mais qu'est-ce que tu vas contribuer pour que son ministère aille? Quelqu'un me comprend? Pour que son ministère croisse, grandisse. Il n'y a plus à payer. Il n'y a pas que la volonté de je le veux. Je veux. Tu veux, mais est-ce que tu peux payer le prix qui l'accompagne? Alléluia. Combien il vit? Il y a un prix, non? Il y a un fardeau. De toute façon, même la parole ne va pas contredire cela parce que Jésus même dira il y a un fardeau. Dans tous les royaumes, il y a un fardeau. De l'autre côté, c'est lourd, le mien, il est léger. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir la bénédiction sans vouloir le fardeau qui l'accompagne. Tu t'imagines la mère du Sauveur, oui, et après, quelle est la suite? Ah, tu sais, le Sauveur, tu vas la coucher au milieu de... Alléluia. Tu t'imagines au milieu d'animaux. Même pas une chambre d'hôtel. C'est ça la grâce, tu t'imagines. Salut Marie, salut Ange. Je vais accoucher le Sauveur où? Dans une étable. Et tu me dis, je suis rempli de grâce. Que je suis béni en toutes les femmes. Il y a des femmes ici qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital. Ou à défaut, même si l'ambulance ne peut pas venir vous chercher parce que le mari n'est pas là. Vous aurez souhaité accoucher à la maison, non? Sœur, derrière là-bas. Tu vas souhaiter accoucher à la maison, non? Non? Tu n'aurais pas souhaité accoucher si on ne peut pas t'amener à l'hôpital? Au moins à la maison. Mais pas dans une bergerie. Hein? Pas dans une bergerie. Non? Même pas un matelas pour te coucher. Tu vois un peu ce que c'est que la grâce chez Dieu? Qui va encore être béni par Dieu? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pensais qu'il y aurait des découragements. Alléluia. Gloire à Dieu.
On voit un peu. Les bénédictions de Dieu vont toujours à contresens de nos plans. Voilà pourquoi ça crée un trouble. Parce que nous sommes sans lui. Nous projetons dans l'avenir sans Dieu. Nous avons nos projets pour nos propres vies. Nous avons nos plans pour nos propres vies. Et quand tu veux de Dieu dans ta vie, attends-toi à ce que Dieu te communique ses pensées pour ta vie, pour ta destinée. Et forcément, si elles viennent de Dieu, elles iront à contresens des tiennes, parce que les tiennes ont été conçues sans Dieu. Elles ont été conçues selon le monde dans lequel tu évolues, selon ton entourage, selon un frère, selon une sœur. Mais Dieu a des plans qui sont autres que cela. Est-ce que quelqu'un me comprend, mesdames et le Seigneur? Amen. Tu désires Dieu, attends-toi à avoir des projets qui vont à contre-sens, à contre-courant, bien aimé dans le Seigneur. Le contraire n'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'il est? Amen. On s'attend à Dieu. Amen. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Elle va accepter le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Combien de personnes ce matin sont prêtes à accepter le plan de Dieu pour leur vie ce matin? Alléluia. Même si cela va à contresens. Il changera tous vos projets, tout votre agenda. Alléluia. Le plus important, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'aller et d'être dans le plan de Dieu pour notre destinée. Amen. Vous savez, ce n'est pas la condition de l'homme qui fait que Dieu le choisit ou pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, tu veux être guéri. Mais tu ne peux pas être guéri si tu n'étais pas malade. Non? Ou bien? D'accord avec quoi, mon frère? Celui qui a besoin d'une guérison, c'est qu'elle est malade. Non? La personne qui s'attend à Dieu a un problème, forcément. Amen. Peu importe. Dieu dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu t'attends à moi et que tu acceptes ma parole, je changerai ta destinée. Je changerai ta vie. Fais-moi confiance. Alléluia. Peu importe. Vous savez, je ne vais peut-être pas m'écarter de ce que je voulais vous dire. Je ferai attention. Dieu n'a pas besoin que tu sois bien bâti, que tu sois équilibré pour agir ou pour se présenter à toi. Tu sais, Dieu a un Dieu excellent. Je pense que choquer Brice. Dieu a un Dieu excellent, n'est-ce pas? Dieu a un Dieu propre, n'est-ce pas? Non? Amen. Est-ce que Dieu est sale? Non. Il est saint, non? Est-ce qu'il est propre? Oui. Mais il est né où? Les tables étaient propres? Non. C'est ce que ça veut dire? Que ma saleté n'empêchera pas Dieu de me toucher. Amen. Alléluia. Amen. Mon état n'empêchera pas Dieu de se révéler à moi. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Emmanuel, peu importe. Peu importe. Qui connaît les serviteurs de Dieu dans la Bible? Dans quel état Moïse était? Imagine un peu. Amen. Tu t'imagines? C'était pas quelqu'un qui avait une belle situation, un bon emploi, qui était heureux dans sa vie, dans son ménage. C'était un fuyard, un meurtrier. Alléluia. Mais Dieu se sert d'un meurtrier pour sauver son peuple. Tu t'imagines un peu? Alléluia. Tu t'imagines?
Vous savez, j'en ai recensé 6 qui ont eu un grand appel dans la parole de Dieu. Mais tous avaient des conditions minables, des conditions misérables. Alléluia. Jonas, Moïse, Aaron. Pour moi, le pire, c'était Aaron. Vous savez pourquoi pour moi c'était le pire? Quelle était la fonction j'allais le dire en plus, quelle était la fonction d'Aaron? Sacrificateur, souverain sacrificateur. Alléluia. Mais vous savez dans quelles conditions il a été appelé? La Bible dit que c'était celui-là même qui était devant le veau d'or, qui a déchiré ses habits et qui dansait devant le veau d'or. Il dansait devant une idole. Et Dieu l'appelle lui pour le servir, lui. Oh Dieu, si tu peux le faire, c'est que pour lui, c'est que tu peux le faire pour moi. Amen. Alléluia. Frère, que personne ne te décourage de ta situation aujourd'hui. Si Dieu a pu se servir d'une personne comme Aaron, c'est que Dieu peut se servir de toi, mon ami. Si Dieu a pu appeler un meurtrier à son service, c'est que Dieu peut t'appeler à son service. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a pu appeler celui-là même qui combattait l'église, à savoir Paul. Oh mon Dieu, mon roi, quel Dieu servons-nous? Amen. Quel Dieu servons-nous? Alléluia. C'est le Dieu, tu savais pour moi c'est le Dieu des rieneux. Alléluia. Je ne suis rien, je n'ai rien, je suis un rieneux. Alors ça plaît à Dieu. Alléluia. Et davantage, je désire n'avoir rien. Je désire être un rieneux, la risée du monde entier. Parce que je sais qu'à ce moment, j'aurai de la valeur devant Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On a cité combien? 4. Paul? Moïse? Aaron? Jonas. Alors, deux autres? Élie. Jean-Baptiste? La condition d'Élie, on ne la connaissait pas plus. Non? 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 Jérémie était petit. David, David, oui, mais en tant que roi. En tant que roi. Parce qu'il a commis l'adultère. En tant que roi. Et le Seigneur dit, c'est pourtant l'homme du cœur. Moi, je sais pas. Tu t'imagines, David. Et quand j'ai compté les 6, mon ami, ma soeur, je vois que toi tu me suis bien, gloire à Dieu. Sœur, j'ai compté 6. Mais dans ma Bible, on me dit que le chiffre de l'excellence, c'est combien? 7. Où est le 7e? Jésus. C'est l'église. Il y en a un détruit au milieu de nous. On a dit qui? Jésus. Non, t'as dit c'était qui tu m'as donné? Jean-Baptiste. Jérémie, moi. Non, alors on reprend le nom. Allez, on recommence. On a dit quoi? Aaron. Moïse. Jonas. Paul. David. Jean-Baptiste. On a levé Jean-Baptiste. Amen. La 5e personne, c'était Jésus. Il est né dans une étable. Et regardez ce que Dieu en a fait. Alléluia. Mais le chiffre de l'excellence, c'est 7. Alléluia. Et c'est qui le 7e maintenant? C'est toi. C'est toi. Toi. Je ne veux pas dire pour tout le monde, dis c'est moi. Alléluia. Si j'étais à ta place, je me serais levé de bon, j'aurais dit merci Seigneur, parce que je suis la 7e personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pouvoir me lever dans le Seigneur? Tu t'imagines? Dieu a prévu que la 7e personne soit toi. Amen. Toi. Alléluia. Parce qu'il veut faire quelque chose d'exceptionnel de ta vie. Alléluia. Il veut te bénir. Il veut te faire grâce. Amen. Il veut te préserver dans un monde aussi méchant. Alléluia. Quelqu'un me comprend, bien aimé dans le Seigneur? Quelle grâce pour nous d'avoir ce Dieu. Quelle immense grâce. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le témoignage de tout un chacun de nous, mais quand moi je regarde ma propre vie, que Dieu se serve de moi aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi, alléluia, un alcoolique, un drogué que j'étais, oh Seigneur, un impudique, alléluia. Tu t'imagines? Un impudique rempli de démons, délivré par Dieu maintenant, qui peut dire aux démons qui le possédaient, sortez au nom de Jésus. Quelle grâce! Alléluia!
Dieu pour le faire, mes amis. Il n'y a que Dieu pour le faire. Changer totalement la destinée d'un homme. Le sort d'un homme. Faire dévier de route. Changer la trajectoire de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes avec moi? Vous savez, peu importe les promesses que Dieu vous a faites, peu importe les bénédictions que Dieu vous accorde, ce n'est pas parce qu'il y a du trouble aujourd'hui que Dieu n'est pas béni de Dieu. Alléluia. Parce que les bénédictions de Dieu sont accompagnées d'un trouble. Amen. Ne regarde pas ta situation qui est troublée aujourd'hui et pensez que Dieu n'est pas avec toi. Pensez que Dieu n'est pas dans ce trouble avec toi. Alléluia. La bénédiction ne vient pas sans le trouble. Amen. C'est exactement comme la promesse de Dieu. Elle ne vient pas sans le combat, sans la bataille. Parce qu'on a dit que les promesses de Dieu sont un trésor. Et Satan se permet le luxe de garder la promesse de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu entres dans un conflit pour saisir et pour t'accaparer de cette promesse. Alléluia. C'est parce que ta situation n'est pas bonne que Dieu est sur le point d'agir. Vous n'avez pas entendu dans la Bible, Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour... Alléluia. Alléluia. Si tu es malade, c'est une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu sur la terre pour toi. Alléluia. Jésus a payé le prix à la croix pour toi. Il est descendu exceptionnellement pour toi. Alléluia. Et nous avons lu dans ce passage, et la Bible va dire, à partir du verset 36, voici Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse. Alléluia. C'est une bénédiction, non? C'est un miracle aussi. Mais pourquoi elle a eu ce miracle? Parce qu'elle était misérable. C'était une vieille dame. Essayez de vous arrêter un peu dans la parole et aller chercher au plus profond. Voici une vieille dame stérile. On peut dire que ce n'est pas grave, Dieu lui a fait grâce déjà. Mais elle était dans une misère. Oh, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Et il y en a plein d'autres, Dieu ne les a pas touchés eux. Mais tu t'imagines de quelle famille on parle? On parle de la famille de Zacharie. Ils étaient quoi? Ils étaient des lévites, des sacrificateurs. Or, vous savez que Dieu dit, ça parle de père en fils aîné. Mais qui allait prendre le relais? Mais tu t'imagines? Et Dieu a fait grâce encore une fois à cette femme, de cette misère dans laquelle elle a été gardée longtemps. Vous savez, des fois on est pressé d'être béni de Dieu. Nos souffrances deviennent un souci, même des bouchons qui nous empêchent d'entendre Dieu. Ça devient de grosses montagnes, on ne peut pas voir au-delà. Tellement ça ne va pas. Alléluia. Ils n'ont jamais arrêté de servir Dieu dans la vérité, dans l'espérance qu'un jour Dieu pourrait agir. Ça n'a pas impacté le ministère du mari. Alléluia. C'était un souci, ça aurait pu être un vrai souci. Mais ça ne les a pas empêchés d'avancer dans la sacrificature. Qui donne les enfants? Qui a dit que ça passerait de père en fils la sacrificature? J'ai quel âge? Et pourquoi je n'ai pas d'enfant? Zacharie a juste constaté que, à son tour, il n'a rien. Mais Dieu m'a appelé à son service, je sers Dieu dans ma condition. Il se lèvera un jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprendre la patience avec Dieu? Ne pas regarder aux conditions physiques. Ne pas regarder au physique. Oh, on est tous venus ici le même jour, mais eux tous sont bénis, ils sont tous partis. Ça fait quoi?
je suis la plus âgée dans toutes les femmes. J'ai vu des jeunes filles, des enfants qui sont nés dans notre assemblée. Elles se sont mariées. Mais moi, je n'ai toujours pas de mari. Mais c'est où il est où le problème? Il est où le problème? Oh, mais si c'est comme ça, Seigneur, tu n'es pas fidèle avec tout le monde. Tu fais du favoritisme. Moi, je m'en vais. Trop, c'est trop. Même la dernière petite Jaguette s'est mariée maintenant. Ouais! Seigneur, je prends de l'âge. Alléluia. J'ai eu mon doctorat, maintenant ça fait 5 ans. Mais, père, lui il s'est arrêté à la licence, il ne veut plus aller faire des études, mais tout de suite tu l'as béni, il a trouvé un travail. Ah, mais ça se trouve, c'est le fait de faire les blanchiments là qui font que je ne trouve pas un boulot. Non? Et on est pressé, on est pressé, on est pressé, on est pressé. Et on se plaint, on se plaint, on se plaint tout le temps. Au lieu de bénir Dieu, d'être fidèle à notre condition. Alléluia. Tu sais, en réalité, ça montre le caractère de quelqu'un qui sert un Dieu qu'il ne connaît pas. Vous comprenez ce que je dis? Si je sais que je sais le Dieu qui guérit les malades, oh, je m'en fiche. Alléluia. Il dit quoi? Par ses maîtrissures, il nous guérit de toute maladie. Vrai ou faux? Tu sais, ça importe un peu. Qu'il ait guéri mon voisin de gauche, mon voisin de droite, celui de devant ou de derrière, sa main n'est pas trop courte pour me sauver, pour me guérir. S'il ne me guérit pas, en ce temps-là, c'est qu'il a prévu un temps nécessaire pour me guérir. Cela veut dire que dans ma maladie, il veut glorifier son nom au travers de ma maladie. Alléluia. Est-ce que tu vois quelqu'un qui connaît son Dieu? Quelqu'un qui connaît son Dieu dit, mais, oh, je me souviens, il y avait un aveugle là-bas. On lui a demandé un jour au Seigneur, mais pourquoi cet homme est né aveugle? Mais cet homme n'a pas 16 ans, cet homme n'a pas 5 ans, il a plus d'une trentaine d'années. Et Dieu va répondre, cet homme est né aveugle pour servir à ma gloire. Amen. Tu t'imagines? Pour être guéri publiquement, 30 ans plus tard. Et tu as dit que Dieu est injuste? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Tu sais, peu importe la condition dans laquelle tu es, mais un jour Dieu se lèvera pour toi. Hey, alléluia. Amen. Peu importe le nombre d'années de souffrance, peu importe le nombre d'années de misère, je dis qu'un jour, Dieu se lèvera pour toi. Amen. Alléluia. J'ai lu dans ma Bible qu'il est écrit que, après avoir donné ordre à Noé, Genèse 8, verset 1, Dieu se souvient de Noé. Maintenant, entre toi et moi, est-ce que Dieu a une mémoire pour oublier? Non. Mais on dit qu'il se souvient de Noé. Alléluia. Je dis, Dieu va se souvenir de toi dans ta condition. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Je dis, une mère peut oublier son enfant. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Tu as peur de quoi? Ton tour viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Peu importe la situation dans laquelle je suis, peu importe les circonstances qui m'environnent, je tiendrai bon. Parce que je sais celui en qui j'ai cru. Alléluia. Frère Philippe, Satan peut augmenter la température de son four qui communique la fièvre à l'homme. Alléluia. Peu importe. Tu ne vis pas par les symptômes, tu vis par la foi de Dieu. Alléluia. Ton Rédempteur se lèvera. Plus l'heure de la victoire approche, plus il souffre sous la fournaise ardente. Alléluia. Frère, dans ta condition, je dis, plus c'est difficile de finir les fins du mois, et que tu as entendu parler du Dieu qui pourvoit à nos besoins, plus Satan se lève, plus les huissiers viennent frapper à ta porte. Je dis, tiens bon. Cela voudrait dire que tu es en train de t'approcher de plus en plus de la bénédiction. Alléluia. C'est un thermomètre. Alléluia. L'intensité des souffrances t'indique la température de l'approche de la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé, ce matin? Le diable est un menteur. Je dis, le diable est un menteur.
m'a appelé n'est pas mort. La Bible dit, le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il me garde. Amen. Il me préserve. Amen. Alléluia. Amen. Il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Il m'a prévenu. Il m'a dit, ma fille, il m'a dit, mon fils, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Parce que ce que tu vois n'est pas ce qui est vrai, mais c'est ce que ma parole te dit qui est vrai. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Marche par la foi et non par la vue. Car à Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mes amis. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, dans le Seigneur, ce n'est pas une compétition. Dans le Seigneur, il faudrait que vous achevez votre course. Ce n'est pas qui achève en premier, qui achève en dernier. Le plus important, c'est d'achever la course. Achevons la course. Mais dans cette histoire de chrétienté, la question est de savoir avec qui tu es en relation. Alléluia. Avec qui tu es en relation. Marie reçoit la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez Élisabeth. Est-ce que Dieu lui a dit d'aller chez Élisabeth? Non. Alléluia. Mais elle va chez Élisabeth. Alléluia. Elle court voir sa cousine. Quand toi tu as des problèmes, tu cours voir qui? Tu cours voir... Non, on te dira que tu ne le vois pas. Le gars de tes frères, tu cours voir. Tu cours voir la personne qui va t'encourager ou tu cours voir la personne qui va te décourager. Mon frère en plus. Qui va t'encourager. Mais le problème, c'est que, ouais, comme on est là, il y a des frères en Christ et il y a des frères en crise. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas véritablement en Christ. Ils sont en crise. Jaloux de ta bénédiction. Jaloux de ta vision. Mais les plus grands, alléluia. Dès que tu dis, mes frères et sœurs, j'ai eu un songe, une vision, il fait un bon. Alléluia, ma soeur. Mais il ne s'est pas sincère. On peut se dire la vérité. Il ne faut pas croire hein, qu'on soit 10, 20, 1000, 10 000. Il y a des frères en crise. C'est quand tu ne sais pas que leur comportement te déçoit. Mais si tu étais prévenu, tu savais, ça ne te fait rien. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Tu n'as pas dit de mettre ta confiance en ta soeur ou en ton frère. Il a dit de mettre ta confiance en moi. Vrai ou faux? Dieu dit, ton père peut te décevoir, ta mère peut te décevoir. Mais moi, l'Éternel, je ne te décevrai jamais. Mais toi, un faux pasteur te déçoit et puis tu commences à dire, oh, c'est comme ci, c'est comme ça. Alléluia. Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Tu ouvres ton page internet, tu vois celui qui fait brouter l'herbe aux autres là-bas, là. Et tu dis, oh, les chrétiens sont corrompus. Moi, tu sais, je suis fatigué avec ces histoires de pasteur parce que c'est bon. Je reste chez moi. Qui t'a dit? Dieu t'a dit de rester chez toi, mais t'a dit de vivre la communion fraternelle. Alléluia. En qui tu mets ta confiance? Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que parmi nous, il y a des frères en crise et il y a des frères en Christ. Amen. Si tu dois courir voir quelqu'un, va voir le frère en Christ. Alléluia. Ici, vous savez, quand je prends Jésus après sa naissance, quand il était né, tu sais qu'il était même pas en relation avec ses propres frères, mais il était en relation avec son cousin. Frère, c'est prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Cours avec tes cousins et ne cours pas avec tes frères. Amen. Alléluia. Je ne parle prophétiquement. Hein. Je ne peux pas aller dire après que le frère a dit depuis dis bonjour à ma grande soeur au pays. Alléluia. Tu me comprends? Hein? C'est prophétique. Amen. Amen. Avec qui tu es en relation? La Bible dit que Marie est partie voir Élisabeth. Alléluia. Et l'ange dit à Marie que même sa cousine a reçu grâce devant Dieu parce qu'elle est enceinte de plus près de 6 mois.
Je vais m'arrêter là. Alléluia. Suivez ceci. Quelqu'un peut me relire un peu ce passage parce que je l'ai fermé moi. Après le verset 30. Regarde la partie du 39. Tu peux m'aider? Vas-y, laisse-moi. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes. Écoutez, hein. Vous lisez. Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Waouh! Waouh! Vous savez, pendant des années, je n'ai pas compris pourquoi ce passage était dans la Bible. Quelqu'un sait au lieu au moins, ou quelqu'un a médité dessus? Oui. Ok. Tu sais un peu? Moi, ce que j'en ai déduit, c'est que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a reconnu son sauveur. Ok. Maintenant, c'est encore plus profond que ça, c'est vrai. Amen. J'y vais. Alléluia. Amen. Voici une dame qui est enceinte. Vous avez des fois pour comprendre, essayez d'imaginer un peu les scènes. C'était une femme âgée. Vous comprenez un peu? Et depuis 6 mois, elle attendait un bébé. Mais je lis le passage, je ne comprends pas. Je relis le passage, je ne comprends pas. Je lis plus haut, je lis après. Je vois qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de connexion. Mais quand je me mets à lire ce passage, je me rends compte que Marie établit une connexion entre elle et sa cousine Élisabeth. Donc, il y a un jeu de connexion qui commence maintenant. Et le passage vient nous enseigner ce que c'est que le rapport de connexion dans la fraternité, dans la communion fraternelle, dans la communauté chrétienne, bien aimé dans le Seigneur. Et quand je commence à étudier le passage, je commence à aller en profondeur. Le Saint-Esprit me dit maintenant, regarde ce qui va se passer. Elle meurt. L'enfant d'Élisabeth, tu as dit quoi tout à l'heure? Elle reconnaît son sauveur. Mais regarde, la Bible dit que cette vieille femme, elle attend frapper à sa porte. Toc, toc, toc. Quand elle va, je ne sais plus si elle fait comme nous, si je ne suis pas sûr qu'elle a l'œil de Judas pour regarder qui est derrière. Elle devait dire c'est qui ou c'est pas quoi. Mais la Bible me dit qu'elle entend la voix. Oh, alléluia. La voix de Marie. Elle reconnaît la voix de sa cousine. Et quelque chose va se passer, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le bébé qu'elle portait en son sein, bien aimé dans le Seigneur, a entendu la voix, oh mon Dieu, mon roi, de Marie. Et quelque chose s'est passé dans ce bébé. Le bébé a commencé à tressaillir de joie. Alors j'ai compris que le bébé qu'elle portait devait être un bébé qui devait mourir ou un bébé né mort. Voilà pourquoi sous l'onction de la grâce du Saint-Esprit, Marie a été conduite à la présence d'Élisabeth pour établir la connexion. Parce que si Jean-Baptiste mourait, il ne pouvait pas préparer le chemin. Alléluia. Alors avec qui tu es en connexion dans le royaume de Dieu dans le Seigneur? Dieu dit, si tu es en connexion avec la bonne personne, moi je suis le Dieu qui sauve. Et parce que je suis en le sein de cette personne, lorsque tu seras en contact avec elle, le projet d'entreprise qui va parce que je suis le Dieu tout-puissant. Mon nom est Jésus. Il dit, je suis la vie et je suis la résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Jean-Baptiste a été mis en contact avec celui qui est la vie et la résurrection, un mouvement s'est produit au-dedans de lui. Il a commencé à porter. Il a commencé à tressaillir de joie. Il a commencé à tressaillir de joie. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, dit, je suis la vie et je suis la résurrection. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est peu importe la situation dans laquelle tu es, mais Dieu peut venir à ta rencontre ce matin. Voilà pourquoi il prépare ce message pour toi, frère. Il prépare ce message pour toi ce matin, pour pouvoir te mettre en connexion avec lui. Parce qu'il veut donner vie à quelque chose de mortel dans tes projets. Il veut donner vie à un mariage qui semble s'écouter. Il veut donner vie, bien aimé le Seigneur. Il veut donner vie à un chômage qui semble durer. Il dit, viens, entre dans ma connexion. Viens dans mon intimité maintenant. Je veux te communiquer la vie. Je veux te communiquer la résurrection dans ce projet. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, my God. La Bible dit au verset 41. Et il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Oh, quelle connexion! Amen. Quelle connexion! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Notion de plan de la connexion, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu es connecté à la bonne source? Amen. Est-ce que tu es connecté à la bonne source? L'ensemble dépend de la source à laquelle tu es connecté. Amen. La Bible dit qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mandologo sokoria darabaki. Mandologo sokoria bashaka baba 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 baba. Alléluia. 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 Dieu dit, je suis sur le point d'écrire de nouvelles pages sur ton livre de vie. Dieu dit, je suis sur le point d'écrire de nouvelles pages. Je suis sur le point d'écrire de nouvelles pages. Je suis sur le point d'écrire de nouvelles pages. Alléluia. Alléluia. Il dit, cette union assez bâtie a eu assez de problèmes. Je suis sur le point de restaurer les familles. Je suis sur le point de restaurer les familles. Je suis sur le point. Je suis sur le point, mon Dieu, mon roi, de communiquer la vie, de communiquer la vie, de communiquer maintenant la vie, de communiquer la vie à ce projet que tu portes au fond de toi. Parce que le projet que tu es en train de mûrir, ce projet que tu es en train de mûrir est comme une mère qui porte un enfant au-dedans d'elle. Et moi, je suis sur le point de connecter une option royale, une option divine à ce projet. Mon Dieu, mon roi, Dieu est sur le point de toucher quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu est sur le point de toucher quelqu'un ce matin. Dieu est sur le point, mesdames et dans le Seigneur. Dieu est sur le point, mesdames et dans le Seigneur. Dieu est sur le point, mesdames et dans le Seigneur, de restaurer une famille. Dieu est sur le point, mesdames et dans le Seigneur, de donner un nouvel emploi à quelqu'un ce matin. Dieu est sur le point, parce que tu te connectes à la bande de source. Il veut ouvrir des portes de connexion ailleurs. Il dit une série de connexions va commencer à se manifester dans ta vie maintenant. Je vais commencer à te connecter à diverses personnes pour le plan pour lequel je t'ai appelé. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons t'élever en ce lieu ce matin. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Nous voulons te bénir, Père, parce que tu es sur le point d'ouvrir des portes qui étaient longtemps restées fermées à cause de la nouvelle connexion dans laquelle tu nous établis avec toi, Jésus. Nous te bénissons pour ton onction. Nous te bénissons pour ton onction. Nous te bénissons, éternel de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Fais le tri au niveau de nos amis, Seigneur. Fais le tri autour de nous, Seigneur. Fais le tri autour de nous, Seigneur. Tous ceux-là qui ne veulent pas avoir notre percée spirituelle. Tous ceux-là qui ne veulent pas avoir notre avancée en toi, ô Christ. Fais le tri au milieu de nous, éternel de gloire. Parce que nous voulons entrer dans la destinée que tu as prévue pour tout un chacun de nous, ô Yoshua Mashiach. Béni sois-tu, éternel de gloire, pour les nouvelles connexions. Béni sois-tu, éternel de gloire, parce que tu es vie et résurrection. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire, Seigneur. Tu es sur le point de restaurer tes enfants. Nous voulons t'élever, Père. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te magnifier, éternel de gloire, parce que tu es là pour nous ce matin, Seigneur. 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 Tu veux restaurer ton amitié, éternel de gloire, avec nous ce matin. Tu veux restaurer ton amitié avec nous ce matin. Tu veux renouveler ton action dans nos vies. Tu veux renouveler l'action dans nos vies ce matin. Tu veux renouveler l'action dans nos vies ce matin. Souffle dans nos voix, éternel de gloire. Souffle
Souffle ta présence, Yoshua. Souffle ta présence, Yoshua. Souffle ta présence, Yoshua. Souffle. Souffle, souffle, feu nouveau, éternel de gloire. Au-delà de nous, Yoshua, Mashiach. Connecte-nous à ta présence ce matin, Seigneur. Afin de changer notre destinée. Afin de changer nos vies, mon Dieu, mon roi. Oh, tu es le Dieu de toute gloire. 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 Tu es le Dieu de toute gloire, Yeshua, Mashiach.